Bonjour et bienvenue. Dr Ibrahima Athie, économiste et spécialiste des chaînes de valeurs agricoles et par ailleurs chercheur à l'IPAR, plaide pour un meilleur ciblage et un assainissement du circuit d'octroi des subventions et la mise à l'échelle de modèles de financement innovants pour un bon déroulement de la prochaine campagne de production. Pour une campagne agricole réussie, le gouvernement doit prendre en charge au moins deux aspects. L'accès des agriculteurs aux équipements et aux intrants agricoles et la couverture des risques face aux nombreux chocs, notamment climatiques, financiers et économiques. Alors l'année dernière, les producteurs ont eu à faire face à la variabilité climatique et aux conséquences de la guerre en Ukraine, avec la forte hausse des prix des intrants et l'inactivité de l'engrais. Par conséquent, la production de l'année dernière a fortement baissé. C'est vrai que le gouvernement a augmenté les ressources budgétaires allouées à la campagne agricole. On est passé par exemple de 40 milliards à plus de 80 milliards actuellement. Mais on peut s'interroger sur l'impact de ces allocations budgétaires au regard des résultats qui sont obtenus et de l'impact auprès des principaux bénéficiaires, notamment les agriculteurs. Un meilleur ciblage et un assainissement du circuit d'octroi des subventions pourraient certainement améliorer les effets de cette politique-là. Je pense qu'il faut même aller au-delà en repensant la stratégie de financement du monde rural et en responsabilisant davantage les organisations paysannes. Et on peut aussi penser à mettre à l'échelle les modèles de financement innovants des chaînes de valeur qui ont fait leurs preuves, notamment dans la vallée ou au centre avec le maïs, le riz et le mil. Alors, une fois que ces préalables auraient été remplis, on peut penser à augmenter de façon substantielle le volume des financements parce que là, on serait sûr que ça atteindrait les principaux bénéficiaires que sont les paysans. Les interventions de l'État sur les campagnes agricoles doivent aussi s'inscrire dans une perspective plus durable et plus holistique. On doit aller au-delà du court terme. Cette dernière décennie, on a noté une amélioration significative des productions de céréales, d'arachides, mais aussi des productions maraîchères. Mais en même temps, on sait que nos importations de biens alimentaires n'ont pas baissé. Nous importons toujours beaucoup plus de riz malgré la hausse de la production. Et cette apparente contradiction doit nous interpeller. Et on doit vraiment réfléchir à une stratégie qui puisse inverser les choses. En face de tendances lourdes, on a à faire face à une population qui augmente, à une urbanisation et des risques climatiques et d'autres chocs qui vont augmenter dans le futur. Donc on doit réellement penser à une stratégie qui nous couvre. Sud FM vous remercie, Dr Ibrahima Athie. Merci. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste des chaînes de valeurs agricoles, mais également chercheur à l'IPAR. Retenez que le Premier ministre Amadou Ba a présidé le 6 avril dernier un conseil interministériel consacré à la campagne agricole 2023-2024. Il veut faire de cette campagne un véritable succès. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité.